essayer d'instrumentaliser le tribalisme. Parce que c'est Lamberton, c'est Foka, c'est les Grillins. Ce sont eux qui viennent écrire que lorsque les Bamileke et les Bassa se battaient, les Bamileke, eux, ils demandaient l'indépendance et les Bassa demandaient la réunification. Diviser pour mieux régner, alors que c'est toi-même qui les as tués. Donc, je suis en train de tuer les Bamileke, je suis en train de tuer les Bassa, mais maintenant, c'est moi qui viens dire ce que les Bamileke voulaient et ce que les Bassa voulaient et qu'ils ne voulaient pas la même chose. C'est alors que le construit, quand vous voyez Ahmed Kamel se retrouve dans un construit colonial de division, c'est dans ce construit qu'on fabrique la présumée vision politique, vision, comment vous appelez ça, vision philosophique de Ruben Oumniobé, qui parle du pouvoir au Cameroun, qui parle du construit mystique. Donc, quand vous voyez des choses comme ça et que vous réunissez les pièces du puzzle, vous comprenez simplement que c'est parce que le Bamileke n'a pas pu être manipulé. Ce sont les récits de Monsieur Lamberton, de Grillin, de Jacques Foccart et des autres. Il faut s'attaquer au Bamileke. Le Bamileke est un caillou dans la chaussure. Quand vous dites au Bamileke aujourd'hui que rentrez chez vous, non, vous n'êtes pas les premiers à le dire. Jacques Foccart le disait, Griblin le disait. Quand vous dites au Bamileke que ce sont des voleurs de terre, ce n'est pas aujourd'hui qu'on le dit. Dans le Mungo, on l'a dit. Donc c'est un héritage colonial alors, la bamiophobie là. Mais c'est un héritage colonial, c'est un construit. Et d'ailleurs, Paul Biya va le reprendre de la façon la plus douce. Parce que si vous lisez Wamakulo Stade Omnisport, pour ceux qui ont lu ce livre, le Bamileke est présenté dans Wamakulo Stade Omnisport comme quoi? Le Bamileke est ce sauvageon. Le Bamileke est ce incongru. Le Bamileke est ce sous-humain qui débarque, ce villageois, qui débarque à Yaoundé pour aller supporter, je vais prendre un club, Bamboutos de Bouddha. Il est supporter de Bamboutos de Bouddha, il porte le maillot de Bamboutos de Bouddha. Au lieu d'aller rester avec les supporters de Bamboutos de Bouddha où il sera protégé, il va rentrer parmi les supporters de Canon de Yaoundé. Tellement Bamboutos de Bouddha va faire drill, deux passes, deux mouvements, tac, 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 4-4-2, bam, but. Le Bamileke va s'oublier qu'il est entre les supporters de Canon de Yaoundé. Il va sauter, oh, Bamboutos de Bouddha. Avant d'atterrir, il va recevoir 4 gifles, tacles en arrière, coups de poing, tout. On va le ruer de coups. C'est-à-dire, vous voyez déjà que même à l'école primaire, on présente déjà le Bamileke comme un villageois. Et c'est-à-dire, c'est le système éducatif. Ça s'appelle la conscience collective. On apprend aux Camerounais à déshumaniser, à piétiner et à s'asseoir sur le Bamileke en le présentant comme étant un sous-homme. Celui-là même, le Bamileke, qui devait avoir un laissez-passer pour entrer dans d'autres villages au Cameroun ou dans d'autres villes. Celui-là même qu'on a présenté comme le caillou dans la chaussure. Celui-là même qu'on a présenté comme étant le traître. Celui-là qu'on a présenté de tous les noms d'oiseaux. Et finalement, on se rend donc compte que, en réalité, qui joue le jeu du colon? Pire encore, j'ai eu du mal à entendre certaines personnes monter sur des panels, dire que les Bamileke travaillent pour la France-Afrique. J'ai dit, mais attendez. Est-ce que vous savez que lorsque Ernest Ouandjé fut tué à Bafoussam, on est parti dans les salles de classe, on a fait sortir les élèves pour aller assister à la tuerie, à l'élimination de ce brave Camerounais au nom de Ernest Ouandjé. Vous êtes sans doute, vous ignorez quelque chose. Un des élèves qui était sorti de la salle de classe, qui a vu les balles françaises crépiter sur le corps de Ernest Ouandjé, s'appelle Maurice Kamto. Maurice Kamto a assisté. Il était là en tant qu'élève. Il a vu cela. Et quand on parle même, qu'est-ce que Maurice, pour répondre à la question de celui qui disait, est-ce que c'est Maurice Kamto qui va nous départir de la France-Afrique? Alors, qui de mieux, comme un professeur, Maurice Kamto, juriste international, qui a fait le cours au Canada, qui a enseigné les Canadiens sur de la décolonisation formelle à la décolonisation structurelle. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas faire la différence entre la formalité et la structuralité.
Décolonisation formelle, ça veut dire qu'on te donne un bout de papier, on dit t'as eu le bac. On te donne un bout de papier, on te dit que tu es indépendant. Alors que dans la structure des choses, on te tient par exemple par la monnaie, on te tient par exemple par la langue, on te tient par les APE, on te tient par des accords. C'est ça qu'on a appelé la décolonisation formelle. Et Moïse Kamto dit qu'il enseigne ça aux Blancs même, qu'il va falloir passer à la